Seigneur, Papa Jésus, tu reviens quand la tête trop mouvementée, Internet, non. La toile, sinon, on peut même pas se reposer. Je n'avais même pas l'intention de venir faire le direct. Je n'avais pas envie de me connecter. Je voulais pas venir en ligne. C'est pourquoi je me suis même pas maquillée. Parce que bon, je voulais pas faire le nyanga. Je voulais pas me maquiller et tout. Et conseiller que bon, je tape mon chapeau et puis je fais ce direct. Bon, c'est l'affaire je peux dire, le prophète de Canet envisage de divorcer avec sa dulcinée. La dame qu'il venait d'épouser s'appelle Maman Alexandra, je crois. Voilà, ils se sont mariés, ça fait même pas... Est-ce que ça fait même 3 mois? Il est déjà en train de divorcer, Seigneur. J'ai commencé à me dire aujourd'hui que, waouh, ça c'est quelle histoire. Bon, bref, je ne suis pas en train de me moquer ni de la fille ni de lui, non. Vous savez déjà que quand moi j'allume ma caméra, lorsque l'affaire concerne les tierces personnes, c'est pour les leçons. Voilà, chez nous ici, c'est les leçons qui nous intéressent, c'est pas la vie des gens qui nous intéressent. Je ris parce que je sais même pas si c'est une histoire qu'il faut rire ou il faut... Je sais pas, bon, je ris, non, j'ai pas le gourmand, c'est lui qui a le gourmand, moi, ça va, il n'y a pas mal au cœur. Bon, j'étais là chez moi, tranquillement et tout. Et puis, j'étais sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bon, je m'en vais écouter voilà, les vidéos importantes pour me développer et tout ça. C'est comme ça que je vois une affiche qui disait le divorce du prophète de Canet avec Alexandra. Je dis, hein, déjà, parce que quand ils se sont mariés, j'avais vu la vidéo de, voilà, le jour qu'on la recevait, en fait, après le mariage, le premier jour où elle devait aller dans le ministère de son mari, la façon dont on l'a reçue, comment ça s'est bien passé et tout. C'est un couple, bon, c'est quelqu'un que je suis de temps à autre. J'avais bien regardé, j'avais écouté, j'avais regardé, en fait, sa bienvenue, la bienvenue d'Alexandra dans voilà quoi, dans l'église de son gars, comment on l'avait reçu. Le prophète de Cannes était tellement content d'avoir trouvé sa moitié. Il était tellement heureux ce jour. Et aujourd'hui, je vois que le bon monsieur dit qu'il est en train de divorcer. Il dit que merde, je suis allée. J'ai dit que je voulais même pas regarder. J'ai cliqué, j'ai fait défiler la vidéo. Après, je me suis dit, c'est mieux que j'écoute un peu pour voir de quoi il est question. C'est comme ça que je me pose. C'est une vidéo qui fait 56 minutes. Il a raconté, il dit ceci, il a rencontré sa femme, parce qu'ils ne sont pas encore divorcés, mais il a en voie de se séparer d'elle, en fait. Donc, il dit qu'il a rencontré où ça, Lille, à Paris, en fait, en France. Et par le biais ou par l'intermédiaire de l'un de ses amis qui est aussi homme de Dieu. Et à l'époque, lui et le monsieur et lui s'entendaient bien. Il a demandé à voir la fille. Ils l'ont présenté. En fait, ils se sont son ami qui était le père spirituel de Alexandra, ils les ont mis en contact, en contact en fait, ils voulaient voir la fille et puis il a dit ok c'est ma fille spirituelle et puis ils ont organisé le rendez-vous, il a rencontré la fille et le courant est bien passé entre eux. Entre-temps, il a eu les problèmes. À un moment donné, il s'est rendu compte que la fille était un peu genre hypocrite. Elle n'était pas très ouverte. Elle cachait un peu sa vie. Elle cachait un peu certains aspects de sa vie. C'est même fâché, il ne voulait plus. Et la fille est passée par son père spirituel pour essayer de demander les excuses au prophète de Canet. Ce qui fut fait, et il a accepté, il a fléchi. La fille s'est excusée. Bon, le père spirituel de la fille a dit que ça n'allait plus se répéter et que bon, la fille était jeune, c'est une petite fille, c'est à toi de l'éduquer, de l'aider à grandir, à mûrir et tout. Donc, il a accepté. Entre-temps, le courant est bien passé avec la dame. Il a donc décidé de faire d'elle sa femme, en fait. Et à sa grande surprise, euh, la maman d'Alexandra, sa propre maman, n'était pas à rejeter le prophète de Canet. Le père de la fille et la mère de la fille n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas que leur fille épouse le prophète de Canet. Il a forcé, il a tout fait, ils ont refusé. Parce que la maman dit, pour elle, la maman dit que c'est un sorcier, c'est un charlatan, il est dans les sectes
il avait perdu sa première femme et que c'est lui qui avait vendu sa première femme. Bon, bref, pour la maman d'Alexandra, elle le voit comme quelqu'un elle le voit comme un sorcier en fait, comme quelqu'un qui est dans les choses bizarres, quoi. Ça, c'est sa conception. Elle, je sais pas pourquoi, c'est sa conception. Donc, elle a décidé de ne pas donner sa fille en mariage et Alexandra a décidé de ne pas écouter ses parents. Elle est passée derrière ses parents, elle est allée voir avec ses grands-parents qui sont dans quel pays en Afrique là? J'ai oublié le nom. Et pour ceux qui sont intéressés là, c'est une vidéo qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Il venait de faire la vidéo. Voilà, je suis tombée dessus. Je me suis dit que je vais parler de ça et tout. Donc, la fille est allée voir ses grands-parents. Les grands-parents ont convaincu le prophète de Canet que ce sont eux, les parents. Bon, pas convaincu que ce sont eux qui ont mis Alexandra au monde. Ils ont dit que Alexandra, c'est notre fille. C'est nous qui l'avons accouchée. Selon ses dires, c'est nous qui l'avons accouchée et tout et tout. Si sa mère si la mère, la propre maman d'Alexandra n'est pas d'accord, n'accepte pas que tu épouses Alexandra, tu peux passer par nous, tu peux venir doter Alexandra chez nous, on va te la donner en mariage et tout et consort. Donc c'est ce qui fut fait. Il est passé derrière l'autorité du père d'Alexandra, de la mère d'Alexandra, ou c'est de l'oncle, ou c'est du grand-frère d'Alexandra. Il est allé, c'est dans quel pays là? Ah, peut-être que le nom va me revenir. Il a dit c'est au Burundi. Je ne sais pas s'il a dit au Burundi. Et entre-temps, il subissait les menaces de mort. On l'a humilié, on l'a insulté, on l'a dévalorisé. Il était tout le temps humilié en fait. Le grand frère d'Alexandre, c'est l'oncle d'Alexandre, avait menacé de le tuer en face. On devait le tuer et tout ça. Ils ont menacé de le détruire, qu'ils allaient le chercher par tous les moyens pour finir avec. Parce que eux, ils sont en train de se rendre compte, étant donné que le prophète Ekane, bon, pour eux, le prophète Ekane, c'est un sorcier. Ils se sont dit qu'ils ne peuvent pas donner leur fille chez lui, de peur qu'il ne tue leur fille comme il avait tué sa première femme, en fait. Donc, pour eux, c'était ça. Et on l'a menacé, pas possible. Ils l'ont menacé au point où ils sont allés écrire une lettre s'adressant au ministère français pour dire à la France que le prophète Ekane envisage épouser leur fille pour les problèmes de papier. Lui, il a un problème de passeport pour la France et tout, et qu'on sort. Et eux, ils n'aimeraient pas. Ils sont allés même jusqu'à prendre certaines vidéos sur sa page pour aller montrer au gouvernement français pourquoi on ne le laisse plus entrer en France, que lui veut se jouer de leur fille, il veut utiliser leur fille pour avoir le passeport français. Et en plus de ça, c'est un occultiste. Regardez ce qu'il fait aux gens. Ils ont trafiqué certaines photos, vidéos. Voilà, il ne sait pas comment, c'est de quelle vidéo s'agit. Ils sont partis montrer ça au gouvernement français. Donc le prophète Kane dit qu'à l'heure actuelle, il est même fiché en France et que les gens, les parents d'Alexandra, en le faisant, ils sont en train de détruire l'œuvre de Dieu, le ministère de Dieu, parce qu'il a les enfants spirituels en Europe. Il a l'habitude d'aller là-bas, prendre soin spirituellement de ses enfants, les aider et tout et qu'on sort, quoi. Voilà, les personnes, ses enfants spirituels, voilà, en quelque sorte. Et entre-temps, il dit que, entre-temps, le papa spirituel d'Alexandra, au tout début, quand la maman d'Alexandra s'était opposée à cette union, à leur union, il est allé voir le père spirituel d'Alexandra. Le père spirituel d'Alexandra, qui est pasteur comme lui a dit, ne t'inquiète pas, on n'a pas besoin du père et de la mère d'Alexandra pour la marier. Moi, je suis son père spirituel. Je peux célébrer son mariage sans problème. Et en plus, on peut passer aller voir les grands-parents d'Alexandra, faire sa dot et tout, et tu vas l'épouser. On n'a pas besoin des parents et tout, et comme ça. Peut-être qu'avec le temps, la maman va fléchir et tout. Peut-être que la maman, là, elle te déteste parce qu'elle s'était dit que c'est elle que tu devais épouser. Donc, quand tu as choisi sa fille, elle est... Parce que tu as choisi sa fille, elle est jalouse et tout, et qu'on sort. Voilà quoi, c'est ce qu'ils se sont dit au début en fait. Donc, et ensuite, la suite de l'histoire, en fait, c'est que il est donc passé outre l'autorité du père et de la mère d'Alexandra qui sont en Europe, en France. Il est allé directement voir les grands-parents d'Alexandra. Les grands-parents d'Alexandra ont accepté qu'ils viennent chez eux doter Alexandra et tout. Ils sont allés, il a fait le toqué-porte, ça s'est bien passé. Ils sont retournés et ils ont fait une liste, ils ont dressé une liste de la dot et ils ont envoyé la liste. Il a demandé comment faire,
d'exchange, ça en fait, on devait calculer ça en argent, quoi. Voilà, c'est ce qui fut fait. Et il a acheté le billet d'avion de quelques personnes. Il devait aller dans le pays d'Alexandra, doter Alexandra auprès de ses grands-parents, de ses oncles, de ses tantes au village et tout dans leur pays. Entre-temps, ils ont reçu la famille, les grands-parents d'Alexandra et toute la grande famille, ils ont reçu les menaces du père, de la mère, des oncles. Bon, bref, la famille est divisée en fait. Il y a ceux qui sont du côté du père, de la mère d'Alexandra et ceux qui sont du côté des grands-parents d'Alexandra. Donc, ceux qui s'opposent, les parents d'Alexandra ont tellement menacé. Ils ont dit que si le prophète Ekané venait dans leur pays pour faire la dot, on devait l'affronter physiquement et ôter sa vie. Et les parents d'Alexandra, les grands-parents ont eu peur. Ils ont appelé le prophète Ekané. Ils l'ont dit de ne plus venir parce qu'il risquait sa vie et tout. Donc, il a juste envoyé l'argent. Ils se sont partagés entre eux. Et après, il a amené la fille. Ils se sont mariés, ils ont célébré la mairie et tout et consort et l'église. Voilà, il a épousé la fille. Entre-temps, lors des fiançailles, la fille avait fait part au monsieur, un peu comme genre, elle avait une maladie, elle était souffrante, elle était malade. Et quand le monsieur a voulu s'inquiéter, parce qu'il ne voulait plus retomber dans le stress, comment on peut dire, dans la dépression, comme vous le savez, quand un pasteur perd sa femme, la plupart des, comment je peux dire, la plupart du temps, on l'accuse d'avoir tué sa femme, d'avoir mangé sa femme, d'avoir vendu sa femme dans la sorcellerie. Donc, il disait que des fois, on n'a même pas le temps de pleurer le deuil de notre femme parce que on est tellement harcelé, on est tellement, voilà quoi, ils sont harcelés en fait par l'opinion publique, les internautes, les gens dans le quartier, les gens autour d'eux, parfois dans les familles qui les accusent d'avoir vendu leur femme. Donc parfois, il a traversé ça lorsqu'il a perdu la mère de sa petite fille. Sa petite fille s'appelle qui encore? J'ai oublié son nom. Donc, il dit que lorsqu'il a perdu sa première femme, il a traversé cette situation-là et il avait juré qu'il ne devait plus jamais traverser ça consciemment en fait. Il a juré que non, s'il doit encore épouser une femme qui est malade, mieux il ne s'engage pas avec cette femme. Et quand la fille lui avait fait part, cette Alexandra qui est sa femme aujourd'hui, avec laquelle ils sont en voie de divorce, il lui a clairement expliqué à la fille, si tu as une maladie quelconque, s'il te plaît, fais-moi dis-le moi parce que je n'aimerais plus traverser ce que j'ai traversé avec ma défunte épouse en fait, je n'aimerais plus vivre ça, c'est très douloureux. Il m'a fallu 9 années en fait, ça l'a pris 9 ans, pour 4 ans pour se relever de cette chute ou encore de ce drame en fait. Il dit il est resté aux côtés d'elle. C'est lui qui prenait soin d'elle, c'est lui qui la lavait, c'est lui qui s'occupait d'elle jusqu'à ce que le Seigneur en a décidé qu'il aille le rejoindre au ciel, elle meurt en fait. Donc il dit que c'est quelque chose qui l'a traumatisé. Il a vu sa femme comme ça partir de jour en jour devant ses yeux et c'est quelque chose qu'il n'aimerait plus vivre. Et en plus, après le décès, les gens ne le laissent pas pleurer sa femme en paix, quoi. On est tout le temps en train de le dénigrer, en train de l'humilier, en train de mal parler de lui. Et parfois, ce sont comment dirais-je, ce sont les voix externes qui traumatise même plus que le décès, plus que le décès de l'être cher qui est parti en fait. Parfois, les hommes de Dieu qui perdent leur femme en fait souffrent plus que... Ils ne souffrent pas... On leur laisse pas, bref, on leur laisse pas le temps de pleurer leur femme comme il se doit parce que les gens sont en train de dire que ce sont les sorciers. Il a mangé sa femme pour réussir, pour être grand, pour avoir l'argent et tout et consort. Et au final, c'est tous ces mouchadages là, c'est tous ces racontages là en fait qui détruisent les hommes de Dieu et tout et consort. Donc il avait juré et décidé que il a prié le Seigneur de ne plus jamais traverser cette situation dans sa vie. Il lui a fallu 4 bonnes années pour se relever. Donc, quand il a expliqué tout ça à Alexandra, Alexandra a dit que non, c'est rien, ne t'en fais pas, c'est juste une petite maladie et tout et consort. Il a donc demandé, ils se sont séparés puisqu'il devait retourner au Cameroun. Il est retourné au Cameroun. Il a demandé à Alexandra d'aller faire les examens approfondis pour en savoir plus, pour voir si c'est grave ou pas. Là, il n'était pas encore marié. Voilà, il n'était pas encore marié. Alexandra est allée voir son médecin et elle a convaincu en fait son médecin
traitant qui la suit depuis des années de faire une vidéo et elle devait montrer, pour qu'elle puisse montrer cette vidéo-là au prophète des Canets. Donc, il a dans le... Et c'est ce qui fut fait en fait. Il a fait la vidéo, il disait dans la vidéo que non, c'est une petite maladie, c'est rien de grave et tout et comme ça. Entre-temps, la fille a fait les examens. Elle a caché en fait. C'était en 2023. Elle a caché les examens. Elle n'a pas montré la suite des examens au prophète Ekane. Elle a caché ses examens et elle a juste montré la photo où son médecin a dit non, tout va bien, c'est rien, c'est un petit problème, ça va se soigner, ça va se gérer, tout. Bon, lui, il s'est dit ok, c'est rien de grave. Entre-temps, maintenant, il envisage, il avance dans la relation avec la fille, il décide donc de l'épouser, quoi. Donc, quand il décide de l'épouser, la mère et le père d'Alexandra ne voulaient rien comprendre du tout. On l'a rejeté, on l'a détesté, on ne voulait pas de lui. Ses parents ne voulaient pas de lui. Et aujourd'hui, donc, il a épousé Alexandra. Nous tous, nous le savons, ça fait déjà peut-être 3 ou 4 mois qu'ils se sont mariés. Entre-temps, les menaces continuent parce que lui s'était dit qu'après le mariage, comme il est parfois... Parfois, il arrive que pendant le mariage, les parents ne sont pas d'accord et après le mariage, les parents fléchissent en fait, ils se disent, ok, de toutes les façons, notre fille ou notre fils a fait la têtuse ou bien elle a décidé de ne pas nous écouter, elle est allée se marier et tout et comme ça. Donc après le mariage, la situation n'a pas changé, il a continué à subir les menaces du père, de la mère, de l'oncle d'Alexandra et tout, jusqu'à ce qu'ils sont allés même le ficher au ministère français ou bien à l'ambassade française pour qu'on ne lui permette même plus d'entrer encore en Europe et tout et comme ça. Donc, la fille est allée même jusqu'à toucher même déjà son ministère. S'il ne peut plus voyager pour aller faire ses croisades, pour aller prendre soin de ses enfants spirituels qui sont en Europe, qui auraient besoin de lui, et tout et comme ça. Voilà, donc voilà jusqu'où la fête est allée, quoi. Ça allait jusqu'à toucher son ministère, sa réputation devant les autorités françaises et tout et comme ça. Il a lu cette lettre-là lors de la vidéo. Je n'ai pas voulu mettre la vidéo parce que c'était un peu long. Je me suis dit qu'étant donné que j'ai écouté l'histoire, ce serait mieux que je vous la raconte de moi-même. Donc, pour ceux qui aimeraient écouter l'histoire, vous pouvez aller l'écouter en fait. Donc, après ça, il dit, ils se sont mariés, il est en couple avec Alexandra, tout se passait super bien, tellement bien qu'un jour, elle est allée prendre son bain et à la sortie à la sortie de son bain, de la douche, il était dans la chambre, il a vu des marques sur elle ou bien des traces, il n'a pas été spécifique. Il a demandé à la fille, ça là, je doute fort, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais que tu ailles faire les examens approfondis. Là, la fille, en ce moment, la fille est déjà sa famille, elle est chez lui en fait. Donc, la dame s'en va, elle s'en va faire les examens et les résultats n'étaient pas bons du tout. On a demandé à ce qu'elle se fasse opérer d'urgence. Et là, le prophète dit, mais c'est une histoire, comment est-ce que c'est une histoire d'opération alors que tu m'avais dit que c'est quelque chose qui n'était pas grave, c'était rien du tout et tout et consort. Comment on parle déjà d'opération? En ce qui concerne l'opération et tout et consort, moi je n'aimerais pas rentrer encore dans ça parce que on peut même t'opérer et peut-être même que tu te rétablis et après tu rechutes, on ne sait jamais. Et surtout que nous sommes dans une relation où tes parents ne veulent pas de moi. Et si quelque chose t'arrivait, ils diront que c'est moi qui t'a vendu pour devenir riche ou pour, voilà quoi, pour la gloire et tout et consort. Donc, je n'aimerais pas, je ne suis pas content de cette situation, je ne suis du tout pas content de cette situation. Tu m'avais dit que c'était pas grave. Pourquoi on se retrouve au niveau où on te demande d'être opéré d'urgence? Moi, je ne comprends pas en fait. Est-ce qu'il y a un épisode de ta vie que tu m'as caché? Il a donc demandé à Alexandra de lui faire parvenir les examens de 2023, où il a demandé à la fille, donne-moi tes anciens examens, les examens de 2023, 2024, et voilà, on a ceux de 2025. La fille a sorti tous ses examens, elle est venue avec les examens. Et là, il dit que ses yeux se sont ouverts. Il s'est rendu compte que la fille est malade il y a de cela longtemps. Le père et la mère, toute la famille d'Alexandra sait. Ils sont au courant que leur fille ne va pas bien, qu'elle a une maladie. Elle a une maladie en fait. C'est lui seul qui n'était pas au courant. La fille avait caché. Vous voyez, non? La fille avait caché ses résultats. La fille ne lui avait pas dit la vérité. Et quand ses yeux s'ouvrent, il dit que mais, ça ce sont les examens que je t'avais envoyés faire en 2023. Pourquoi tu ne me les avais pas montrés?
Pourquoi c'est aujourd'hui que je découvre ces examens? Et les examens de 2023 sont pareils que ceux de 2024 et ceux de 2025. Comment se fait-il que toi et moi, on a fait tout ce chemin-là jusqu'à ce qu'on s'est mariés? Je t'avais bien fait comprendre que je ne voulais pas épouser une femme où je devais passer encore par ces épreuves et tout et comme ça. Je t'avais bien fait comprendre cela. Tu le savais. Pourquoi tu m'as caché? Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité au fait? Maintenant que nous sommes mariés, comment je fais? Je ne suis pas contente de la situation. Donc, il prend donc les examens. Il envoie aux grands-parents d'Alexandra. Les grands-parents d'Alexandra envoient les examens aux parents d'Alexandra. La mère d'Alexandra a dit au monsieur, ma fille se portait bien. Ma fille n'a aucun problème. Si ma fille est malade, c'est toi, le sorcier, qui a mis la maladie dans le corps de ma fille. Et si quelque chose arrive à ma fille, c'est toi le responsable. C'est pourquoi je suis arrivée en ligne. En ligne, je riais en fait parce que c'est une histoire bizarre. C'est une histoire rocambolesque. Bon, voilà où on est rendu en fait. Voilà où le monsieur, il a donc pris sa décision après avoir réfléchi mûrement. Il a donc décidé de se séparer. J'ai vu qu'il portait toujours son alliance. Donc, ils n'ont pas encore divorcé parce que quand même, le divorce prend le temps, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut se dire, on va juste signer tout et qu'on sort. Donc, il a décidé de se séparer de sa femme. Pour le moment, ils sont en séparation parce que lui, il ne sait pas ce qui va se passer lors de l'opération. Donc, il préfère être prudent. Certainement que la fille est déjà retournée en France, dans son pays, quoi. Elle est déjà retournée auprès des siens pour aller peut-être faire son opération. Il a décidé, il n'a pas encore dit que c'est fini, mais il dit que pour le moment, étant donné que la fille connaissait sa position là-dessus, il ne peut pas traverser cette épreuve avec elle. Il préfère se séparer d'elle. Voilà quoi, pour le moment, ils sont en séparation et tout et comme ça. C'est là où je me suis dit, waouh Seigneur, ça c'est quelle histoire ça? C'est quoi ça? D'où le titre, se marier à tout prix peut avoir les conséquences terribles dans la vie des gens. Mes soeurs ou mes petites soeurs ou mes grandes soeurs, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne cherchez pas le mariage à tout prix. Parce que regardez un peu le cas d'Alexandra. Elle a tout fait, caché qu'elle était malade pour que le monsieur l'épouse. Et j'ai même oublié de vous dire, dans la vidéo, il dit que la fille était vierge. Que les parents de la fille ont dit que parce que les parents d'Alexandra ont dit que tu veux prendre notre fille parce qu'elle est encore toute jeune, elle est encore toute fraîche, elle est vierge. Tu veux utiliser sa virginité, son étoile, sa chance pour... tu veux l'utiliser en fait dans tes sectes pour devenir riche, pour t'enrichir. En fait, qu'il est en train de prendre leur fille uniquement parce qu'il veut se servir d'elle, parce qu'elle est encore jeune, elle est encore vierge. Voilà. Donc, supposons que c'est la vérité, que la fille était encore vierge. Supposons que c'est vrai, qu'elle était vierge, n'est-ce pas? Tu as caché au monsieur que tu étais malade. Tu as caché la vérité. Tu n'as pas voulu dire la vérité. Tu as manipulé, tu as menti, tu n'as pas été honnête. Le monsieur t'a épousé. Tu étais vierge. Supposons que si tu étais vierge, il a cassé ta virginité. Il t'a présenté dans tout le monde entier parce qu'il est allé dans certaines de ses églises, parce qu'il a plusieurs églises au fait. Il est allé dans plusieurs de ses églises, il t'a présenté comme la mère, que dorénavant, maman Alexandra et tout est console. Le monde entier t'a vu parce que c'est quelqu'un qui est connu en fait. Lorsqu'une vidéo est postée sur les réseaux sociaux, tout le monde peut voir. Donc, il a pris ta virginité, il t'a épousé. Et il t'a présenté partout. Et aujourd'hui, il revient encore devant les mêmes réseaux sociaux pour te déposer. Vous ne voyez pas. En fait, pour moi, hein, c'est un ridicule. C'est un ridicule, en fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il a mal fait de venir se désengager sur les réseaux sociaux. Il a très bien fait parce que c'est pour se protéger qu'il a fait, en fait. Mais je me mets beaucoup plus à la place de la dame, quoi. Pourquoi avoir menti pour que le monsieur t'épouse? Parce que quand on se marie, le divorce existe. La femme comme l'homme peut décider de te quitter. Surtout quand il y a mensonge comme un tel mensonge qui concerne réellement un problème de santé en fait. Dieu n'est pas contre ça. Si tu manques pour que quelqu'un t'épouse, si dans le mariage, la personne constate que tu as une maladie, peut-être qui va t'amener dans la tombe, si la personne constate que
tu n'es pas, tu es un homme par exemple, ton truc ne se lève pas et que tu avais menti que tu étais un homme, si par exemple tu sais très bien que tu ne peux pas faire d'enfant et en épousant quelqu'un ou quelqu'un, tu ne lui as pas dit toute la vérité ou que tu as une maladie transmissible, les maladies terribles en fait et tout et consort, tu n'as pas dit la vérité pendant les moments de découverte ou des fiançailles. Si la personne découvre ce mensonge-là, étant dans le mariage, la personne a le droit de te divorcer, même devant Dieu. C'est correct. Il a le droit de ne pas accepter. Il a le droit de dire que je ne continue pas. Voilà, je me désengage en fait de cette relation. Oui. Tu peux dire que oui, j'ai eu un passé bizarre, ou bien le nombre de gars, ou bien le nombre de filles que j'ai connues, je peux ne pas dire à mon partenaire. Il y a des choses qu'on peut garder pour soi qui ne peuvent pas affecter l'autre. Mais si déjà on garde les secrets qui peuvent affecter l'autre conjoint, en fait, qui peuvent déranger en fait l'autre conjoint, c'est normal que dans le mariage, la personne peut décider que je me désengage ou je vais me séparer de toi. C'est très normal. C'est très, très normal. Donc, je suis venue ici aujourd'hui pour dire aux femmes, on n'est pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé de vous marier à tout prix. C'est quoi avec ces histoires de mariage à tout prix, mariage à tout prix en fait? C'est quoi ça en fait? Au point où tu es obligé de mentir pour qu'un homme t'épouse. Oubliant que après le mariage, si la personne découvre que tu l'as menti, tu as caché des choses qu'il aurait dû savoir, cette personne peut décider de te divorcer. Et à qui la honte? Donc, tu te fais utiliser gratuitement. On t'a exposé comme ça, en fait. On t'a exposé gratos. Et voilà qu'aujourd'hui, on vient te déposer devant les réseaux sociaux qu'on ne veut plus de toi. C'est quelle histoire, ça, mes soeurs? C'est quelle histoire, ça? Déjà, ça, c'est... Je suis en train de parler aux femmes. Je veux aussi parler aux prophètes, en fait. Même s'il ne va pas regarder la vidéo, le plus important, c'est que ça va donner ou ça va... ceux qui vont l'écouter, en fait, vont tirer le son, quoi. Comment tu peux mentir, sachant que tu as une maladie peut-être incurable, une maladie peut-être dangereuse, une maladie terrible. Un homme s'engage à t'épouser, il te dit qu'il n'aimerait pas épouser une femme malade, une femme avec laquelle il va encore souffrir, qui serait malade et tout. Tu le sais, tu sais très bien que tu as une maladie. Tu ne dis pas la vérité parce que, sachant que si tu disais la vérité au monsieur, le monsieur n'allait jamais s'engager avec toi. C'est quelle honte. Elle a porté une honte à fait parce qu'aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit partout dans le monde entier, on sait que le prophète Ekane t'a épousé pour 1 mois, pour 2 mois, il t'a divorcé parce que tu avais menti. Ça, c'est une très mauvaise image. Ça, c'est une très mauvaise réputation. Tous ceux qui viendront après, tu vas leur dire quoi? Que ton mari t'a divorcé parce que tu avais menti. C'est honteux, mes soeurs. Dites la vérité. Il y a des vérités qu'on devrait dire à un homme ou à une personne qui envisage partager notre vie. C'est quoi avec l'affaire de mariage à tout prix? C'est quoi ça en fait? Jusqu'à ce que tu te fais... Le monsieur aime la femme, mais c'est pas qu'il ne l'aimait pas. Parce que s'il n'aimait pas cette dame, il n'aurait pas bravé vents et marées pour aller dans son pays, l'épouser contre la volonté de ses parents. Le monsieur a beaucoup aimé cette femme. Sinon, il ne l'aurait pas fait en fait. Il ne l'aurait pas fait. Étant donné que quand il nous parle de 2023, 2024, nous sommes entrés en 2025, ça veut dire qu'il est avec la dame depuis. Donc, s'il n'avait pas aimé cette dame, il ne l'aurait pas épousée. Il n'aurait pas bravé tout ce qu'il a bravé pour l'épouser. S'il a fait, c'était par amour. C'était par amour. Il l'aimait, mais sauf qu'il n'est pas prêt à ce que son image soit ternie. Il n'est pas prêt à subir tous les racontages qui va subvenir ou qui aura lieu si la fille venait à perdre sa vie en fait. Il n'est pas prêt du tout à supporter ça parce qu'il se dit que c'est douloureux quoi. Nous sommes sur la toile et on a vu comment lorsque les pasteurs perdent leurs femmes, ils sont, comment dirais-je, ils sont, on les harcèle en fait. On ne les laisse même pas pleurer. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mal fait. On ne leur laisse même pas le temps de pleurer leur défunte femme et tout et consort. On ne leur laisse pas le temps. Dès qu'ils bougent un peu, on dit que, dès qu'ils montent un peu, on dit que, dès qu'ils font ceci, on dit que vous voyez. Donc, il ne voulait plus vivre ça, étant donné que c'est un homme public. Donc, le message aujourd'hui, c'était pour dire à une sœur que c'est pas grave si on n'est pas marié. Je sais qu'on veut se marier et tout et consort, mais je n'aimerais pas
avoir un tel mariage. Je n'aimerais pas braver tout ça. Je n'aimerais pas, en fait, faire tout ce qu'elle a fait là juste parce qu'elle veut me marier. Parce que oui, elle n'a pas pensé au contre. Elle s'est dit, en fait, que, étant donné que le monsieur l'aimait, elle s'est dit que s'il se mariait et que elle était déjà la femme du monsieur, vu que c'est un homme de Dieu, euh, lorsqu'il saurait la vérité, peut-être que il aurait accepté en fait continuer, il n'aurait pas pris une telle décision quoi. C'est ce qu'elle s'était dit. Elle n'avait pas su que étant dans le mariage, l'homme de Dieu pouvait toujours décider de se séparer d'elle s'il s'il découvrait la vérité quoi. Vous voyez, tu caches la vérité parce que tu veux te marier. Après, on va dire qu'on est chrétien. Une telle vérité. Comment on peut cacher une aussi importante euh, vérité à un homme qui veut t'épouser? Il y a des choses qu'on peut cacher, des choses privées, des choses qui ne peuvent pas affecter l'autre. Maintenant, le prophète des Canets, je vais commencer par le commencement. C'est un prophète. Il voit dans la vie des gens. Peu importe là où la sorcellerie est cachée dans la vie de quelqu'un, lui, il sait voir. Il apporte des solutions aux personnes qui ont été envoûtées, aux personnes à qui on a volé leurs étoiles, aux personnes voilà, à qui on a lancé des sorts. Il guérit, il aide les gens dans ce sens. C'est un prophète, il prophétise, il voit le futur, il voit le passé et tout et consort. Il aide les gens à sortir des difficultés spirituelles et tout et consort. Mais comment se fait-il que lui-même, il est avec une femme qu'il a menti. Il n'a pas vu. Il n'a pas su. Dieu ne lui a rien dit. Je ne comprends pas en fait. C'est pourquoi il est en train de rire. Mais tu dis que tu es prophète. Tu dis que tu es prophète. Tu as une femme te cache une aussi importante nouvelle. Ok? Et toi, tu ne devines pas. Ton Dieu ne te révèle pas. Ton Dieu ne te dit pas la vérité. Bon, c'est pas parce qu'il n'est pas homme de Dieu. Moi, je connais pas. Je peux pas. Je ne sais pas s'il est un vrai homme de Dieu ou pas. Je suis pas Jésus. C'est pas moi qui l'ai appelé. D'accord? Ce que je sais, c'est que l'amour aveugle quelqu'un. Euh, je me dis qu'il n'a pas pris le temps de vraiment consulter le Seigneur avant de s'engager avec cette fille. Il n'a pas été neutre lorsqu'il venait devant Dieu. Il n'a pas pris le temps de savoir c'était quoi la volonté du Seigneur pour lui avant de s'engager dans le mariage. Son cœur était tellement envoûté par l'amour de maman Alexandra que même si le Seigneur le parlait, il ne devrait pas comprendre. Il ne devait pas comprendre. Il n'aurait pas pu comprendre en fait. Il n'aurait pas compris. Je me dis quoi, que c'est l'amour qui l'a aveuglé. Je me dis qu'il n'a pas pris assez de temps devant la face de Dieu avant de prendre la décision. Il n'a pas vraiment eu la réponse de Dieu avant de prendre cette décision. Je ne sais quoi. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Comment tu peux être prophète et le Saint-Esprit te cache une aussi importante nouvelle? Je ne sais pas, peut-être quoi. Le mariage, c'est quelque chose de très, 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 très important. Que c'est pas quelque chose avec lequel on joue, avec lequel il faut jouer, quoi. Qu'est-ce qu'il a pris de se lever comme ça sur un coup de tête? Bon, il dit qu'il est avec elle depuis 2023. Pourquoi le Seigneur ne lui a pas révélé que Alexandra cachait un secret, en fait, qu'elle détenait, qu'elle n'avait pas dit, qu'elle ne lui avait pas dit toute la vérité, quoi. Pourquoi le Seigneur n'a pas expliqué cela? Je ne saurais répondre. Je me dis que c'est parce qu'il était tellement... Son cœur était tellement rempli d'amour que il n'a pas écouté Dieu, quoi. Je vais vous dire quelque chose. Quand on vient devant la présence de Dieu pour lui poser un problème, qu'on a besoin d'une solution, il faut être neutre. Quand tu es déjà rempli, quand tu es déjà du genre, tu as déjà ton idée arrêtée. Peu importe ce que Dieu va dire, je vais quand même me marier. Dieu risque de te dire oui, ou bien Satan risque même de te parler à la place de Dieu. Vous voyez, non? Est-ce que vous avez compris ce qu'il vient de dire? Quelqu'un comme lui, peut-être quand il est venu devant la présence de Dieu, son cœur était déjà rempli d'amour pour Alexandra. Donc, Satan pouvait même le parler. Il pense que c'est Dieu, parce qu'il était déjà amoureux. Il pouvait se tromper, parce que quand on dit que Dieu m'a parlé, Dieu ne parle pas de manière audible, oui,
sa haute souveraineté, il peut te parler de manière audible. Dieu m'a déjà parlé de manière audible. Mais c'est pas tout le temps. C'est voilà, c'est quand tu ne t'attends même pas. On ne choisit pas en fait, on ne décide pas. C'est lui qui choisit de faire ça et tout et comme ça. Donc, Dieu nous parle de manière intuitive, par notre petite voix intérieure, par les songes, par les visions, euh, par, voilà, par les autres aussi. Dieu nous parle de toutes les manières possibles, mais généralement, c'est pas de voix audible. C'est pas de manière audible, en fait. Donc, si on peut se tromper, hein, oui, on peut se tromper, on peut avoir cru que c'est Dieu qui nous a parlé alors que, or que c'était pas Dieu. Vous voyez, non? Surtout quand on est déjà dans, je suis trop amoureux, je l'aime trop, je veux tellement d'elle, je le veux, je veux. Oh, vous avez déjà, bon, parfois, il arrive que les gens arrivent devant Dieu, beaucoup plus les femmes. Quand une femme est déjà amoureuse et qu'elle vient dire que Seigneur, je veux savoir, est-ce que ce monsieur-là, c'est mon gars? Elle a déjà son idée arrêtée. Parfois même Dieu lui montre, passant par les amis, passant par les proches, passant par la résistance des parents, passant par les songes. Parfois, certaines personnes voient bien le nom de Dieu. Je ne veux pas, réclamer. Ils décident quand même parce qu'ils sont tellement amoureux. Ils ne veulent pas faire face aux sentiments. Ils ne veulent pas souffrir pour laisser ces sentiments-là s'évaporer, en fait. Ils préfèrent de continuer, bien que Dieu a dit non, en fait. Et parfois, on peut tellement être enthousiaste, on peut tellement être dans la joie, tellement amoureux qu'on croit avoir écouté Dieu alors que ce n'est pas Dieu qui nous a parlé. Est-ce que vous avez compris? Peut-être que c'est ce qui lui est arrivé en fait, c'est ce qu'il a eu en fait. Voilà. Maintenant, ce qui m'a choqué dans tout ce qu'il a raconté, c'est que comment est-ce que les parents, les grands-parents d'Alexandra peuvent te dire que Alexandra, c'est notre fille, c'est nous qui l'avons accouchée. Si sa mère n'est pas d'accord, nous, on est d'accord et on va accepter sa dot. Toi, connaissant les lois spirituelles, toi, ayant toi-même ta propre fille, est-ce que si un jour, un homme brave ton autorité pour venir prendre ta fille Jemima en mariage, qu'est-ce que ça te ferait? Prophète et Canet. Comment est-ce qu'un grand-parent peut dire que c'est nous qui avons accouché Alexandra? Non, non, je suis désolée. Je suis désolée. Un grand-parent ne peut pas dire que c'est lui qui a accouché son petit-fils ou sa petite-fille. Non, c'est ta fille qui a accouché ton petit-fils, ta petite-fille. Donc, elle a tous les droits sur son enfant. Et même déjà, le fait que cette maman n'était pas d'accord, elle s'est opposée, elle a combattu, elle a lutté pour ne pas te donner sa fille, pour ne pas que tu épouses sa fille. C'était déjà une façon pour Dieu, une manière pour Dieu de te dire que cette union-là, je ne suis pas dedans, je ne suis pas derrière, je ne suis pas d'accord. Peut-être c'est cette voie-là que le Seigneur a choisi pour te parler. Tu as décidé de faire la sourde oreille. Maintenant, tu vas devoir faire face aux conséquences. Même s'il lui arrive quelque chose, ne le souhaite pas, que le Seigneur l'aide et tout, à guérir, à surmonter ce problème de santé et tout. Comme ça, si quelque chose arrive, ses parents vont toujours mettre le tort sur toi. Ceux qui te détestent, ils vont toujours profiter de cela pour mal parler de toi, pour salir ta réputation, pour t'humilier. Tu es déjà dans le bain, que tu sois séparé d'elle ou loin d'elle. Parce qu'on peut dire que c'est pendant ces moments, parce que tu l'as déjà épousée, tu étais déjà en alliance avec elle, donc une semaine suffit pour prendre son âme, une semaine suffit pour lui donner une maladie. Donc que tu sois séparé d'elle ou pas, ça ne change rien pour ses parents. Ça ne change rien. Tu es déjà trempé, il fallait simplement continuer jusqu'au bout. Comment un homme de Dieu qui dit connaître les lois spirituelles, qui enseigne les lois spirituelles, peut aller contre l'autorité d'une mère et d'un père pour aller épouser leur fille? Comment ça se fait en fait? Et après quand on va vous appeler, on va vous dire, après quand on va dire que vous n'êtes pas les vrais serviteurs de Dieu, vous allez en vouloir aux gens. Parfois ce sont vos actes qui vous condamnent. Est-ce que c'était nécessaire? Il y a tellement de fidèles, des filles dans ton église. Est-ce que tout ça a été nécessaire? Donc, de toutes les églises que tu as, que ce soit partout en Afrique, partout, tu n'as pas pu trouver une femme là-bas, ce n'était pas Alexandra.
Et de surcroît, le père spirituel d'Alexandra te dit que non, même si ses parents ne sont pas d'accord, ça ne fait rien. Moi, je suis son père spirituel. Ça veut dire quoi? Est-ce que le père spirituel d'une personne a, a le même droit sur cette personne que son père et sa mère? Quand elle portait son enfant, jusqu'à accoucher son enfant, élever son enfant, vous étiez où? Déjà, même avec ça, cette maman pouvait rester chez elle et parler mal sur le couple et Kanye, ça allait agir parce que c'est la maman, elle était contre l'union. Donc, quand vous voulez épouser les gens et que parfois tu pries et Dieu ne dit rien, entre-temps, dans cette famille, on ne te veut pas, on ne t'accepte pas, mon frère. C'est une réponse que Dieu est en train de te donner. Parce qu'on dit que rien n'est impossible à Dieu. D'accord? Et je crois que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de faire fléchir le cœur de n'importe qui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas adouci le cœur de la mère d'Alexandra pour qu'elle accepte que tu épouses sa fille? Pourquoi n'a pas adouci le cœur de son père pour qu'ils acceptent que tu épouses leur fille? Donc pour moi, parce qu'en fait, quand on prie ou lorsqu'on pose des questions à Dieu, on a besoin des réponses. Le Seigneur n'est pas toujours obligé de nous répondre à notre façon, à la façon dont nous voulons qu'il nous réponde. Il peut choisir la manière par laquelle il veut utiliser. Il peut choisir la manière par laquelle il veut nous répondre en fait. Il peut utiliser ses moyens pour nous répondre. On n'est pas obligé d'écouter une voix ou il n'est pas obligé de nous montrer dans un songe, dans une vision. Ça pouvait aussi être la façon de Dieu de te dire que je ne suis pas d'accord. J'ai vu les gens s'opposer à une union que je ne veux pas, les parents surtout, je ne veux pas. Et après, ils finissent par accepter. Ils finissent par donner leur bénédiction. Tu es un prophète, un homme de Dieu. Tu connais les lois spirituelles. Tu sais très bien que en allant, comment on dit ça? En allant, comment on peut dire ça? En épousant la fille de quelqu'un contre son gré, tu donnes l'opportunité, le droit à cette personne de contrôler ta vie à distance. Tu le savais, tu t'es quand même entêté, tu as épousé sa fille. Si sa fille n'était même pas malade, et si les parents d'Alexandra sont aussi les personnes spirituelles, ils peuvent même de manière spirituelle lancer une maladie sur leur fille et dire que c'est toi et t'accuser par la suite. C'est quelle histoire ça? Tu es un homme de Dieu, tu connais le monde spirituel. Comment est-ce que le monde spirituel, comment on opère dans le monde spirituel, comment les choses se passent dans le monde spirituel, comment les gens peuvent manipuler le monde spirituel pour t'atteindre. Mais tu décides ou tu choisis quand même de t'entêter, tu choisis quand même d'aller à l'encontre de la décision des parents d'une fille. Toi, prophète Ekane, tu as ta fille Jemima. Depuis que sa maman est partie au ciel, c'est toi qui t'occupes d'elle, c'est toi qui fais tout pour elle, c'est toi qui es là pour ta fille. Tu vas souffrir comme ça avec ta fille jusqu'à ce qu'un matin, un homme va se pointer, tu vas dire à ta fille que je ne veux pas de cet homme. Ta fille va aller derrière, traverser ton autorité, aller voir les grands-parents qui n'ont même pas été là pour elle, pour qu'on la dote, pour qu'on l'épouse. Est-ce que c'est normal en fait qu'un homme censé prenne la dot de l'enfant de Truie pour aller donner à ses grands-parents et à la grande famille lorsque ses parents sont encore en vie? Ça se fait où en fait? C'est tout ça. J'ai voulu donner mon avis dans cette vidéo. J'ai voulu écrire un commentaire. Mais je me suis dit que non, si je vais écrire le commentaire, il ne va jamais finir. Il va jamais finir. C'est mieux qu'il vienne faire la vidéo. Une fois, je dépose ça ici. On a vu les gens refuser leur fille en mariage et quand la fille arrivait en mariage, eux-mêmes, ils sont partis manger leur fille. La fille est morte. On a accusé le monsieur. Et parfois, même les gens vont en prison à cause des histoires pareilles. Juste parce qu'ils ne voulaient pas de toi comme beau-fille ou belle-fille. C'est réciproque. Je ne peux jamais, je dis à grand jamais de la vie, épouser un homme. Je ne peux jamais rentrer dans une famille d'alliance. Si cette famille-là me rejette, si cette famille-là ne m'accepte pas, si cette famille ne m'aime pas, je ne peux pas, même si je t'aime n'importe comment, je ne peux pas moi. Je ne pourrais pas. L'amour, si qu'on voit, c'est quelque chose, je vous assure. Il m'est arrivé, je vais vous raconter une histoire. Il y a de cela quelques années, je suis tombée amoureuse d'un frère en Christ.
On était ici, dans ce pays ensemble. Et après, il a voyagé. C'est quand il voyage, il arrive dans son pays, qu'il me dit qu'il était amoureux de moi, la façon dont je vivais. C'était mon pote, c'était mon ami. En ce temps, j'avais rangé ma vie, je vivais ma vie. Voilà quoi, je sortais plus avec les hommes. J'avais rangé ma vie, il y avait des choses que je faisais plus et tout et qu'on sort. J'étais moi concentrée sur ma vie et tout et qu'on sort. Quand le monsieur a vu ça, ça l'a séduit. Il s'est dit que waouh, ça c'est une bonne femme et tout et qu'on sort. Il était amoureux de moi, on était potes, on priait ensemble, on avait le même groupe de prière, on se voyait, tout ça et tout. Et comme ça, on était des potes, on s'appelait, on causait. Mais moi, je n'avais aucune vue sur lui, je n'avais même pas les intentions et tout. Et comme ça, moi, j'étais là, cool, quoi. C'est comme ça que le monsieur voyage, il arrive dans son pays. Il me dit, un jour, il prend son courage à deux mains, il commence à me dire, comme tu vois là, je suis amoureux de toi depuis, je vais t'épouser, tu es une fille de Dieu, moi aussi, je suis un fils de Dieu et tout, et qu'on sort, si on se mettait ensemble, vraiment, tu me plais et tout, et qu'on sort. J'ai vu comment tu vivais, ta façon de vivre, tu avais, voilà, ta façon de vivre m'a plu, je suis tombée amoureux de toi, mais quand j'étais là-bas, je n'ai pas pu te le dire, j'avais peur, je ne savais pas comment tu allais réagir, quoi, donc... Je prends mon courage à deux mains, je te l'avoue aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme ça dans le... Voilà, on a commencé à papoter ensemble et je suis tombée amoureuse de lui parce que physiquement, il n'était pas mal, il était mon genre et tout et qu'on sort. Donc, maintenant, le gars me plaît. Je m'en vais devant le Seigneur. Je dis, papa, tu dis quoi? Tu dis quoi? Est-ce que je peux me marier avec lui? Le Seigneur n'a rien dit. Je prie rien. Lui prie rien. Je prie rien. Lui prie rien. Et je lui posais, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est ainsi que, bon, je me dis que je ne peux pas aller dans un mariage si le Seigneur ne m'a pas vraiment convaincu. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été mariée et j'ai échoué. J'ai échoué parce que dans mon précédent mariage, ça fait longtemps, hein, j'étais très jeune, j'étais très petite. J'étais très jeune, j'étais immature, je ne connaissais pas ce que c'était le mariage. Je me suis mariée très très petite. J'étais quittée directement des banques pour aller me marier, tout et comme ça. Je ne savais même pas c'était quoi le mariage, c'est quoi un homme, comment j'ai un foyer, je ne connaissais rien et tout et comme ça. Donc je suis partie en mariage et le jour même de mon mariage, je pleurais, je ne voulais pas. On m'avait convaincue, on m'avait conseillé, le monsieur aussi, on ne voulait pas me laisser et tout et comme ça. On m'a supplié, le jour du mariage, je pleurais, j'ai passé, pendant qu'on me dotait, on faisait le mariage, tous ces cérémonies, j'avais passé ça mon temps à pleurer, 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 jusqu'à ce que, bon, voilà. Je suis arrivée dans le mariage, j'ai fait quelques années, ça n'a pas marché. J'ai quand même eu mes enfants, mais ça n'avait pas marché. Je divorcé, on s'est séparés et tout, et comme ça, le mariage est fini. Donc, dès lors, quand je suis arrivée dans le mariage était très difficile. J'étais immature, j'étais une gamine. Le monsieur aussi n'était pas mature, bien qu'il était plus âgé, mais il n'avait pas d'expérience, il ne connaissait rien et tout, et qu'on sort. Personne, on ne nous avait pas formés, il ne connaissait pas le mariage, il ne connaissait pas le mariage et tout, et qu'on sort. J'étais encore jeune, je ne comprenais pas où j'allais, ce que j'allais faire là-bas et tout, et comme ça. Donc, je vivais aussi comme ça. J'étais du genre même, je vous dis, j'étais tellement bizarre. Parfois, mon mari se lève le matin, il va au boulot. Je vais aller me balader, je vais aller peut-être chez ma soeur, je vais aller prendre le transport, le taxi pour aller peut-être chez ma soeur, chez mes tantes, aller me promener ou chez une amie. Je lui dis pas moi. Or que c'est pas ça le mariage. Normalement, si tu veux aller en balade, tu devrais dire à ton mari, non, moi, il ne savait même pas qu'il était marié, mon frère, il me levait, ça me piquait, il faisait moi mes choses, il ne savait même pas, c'était quoi le mariage, il ne savait pas. C'est comme ça que c'était bizarre, ça ne donnait pas, je connaissais rien, j'étais têtue, je faisais comme ma tête, lui aussi faisait comme il voulait, c'était le désordre total, le mariage était difficile. Dès lors, j'ai compris à quel point le mariage était difficile. Donc, pour moi, le mariage, c'est l'un des choix le plus important de la vie d'un individu. Et de ce mariage-là, je suis quittée de là, j'avais les palpitations, quelque chose que je n'avais jamais eu avant. J'ai eu la palpitation, en fait, la palpitation, c'est du genre, je restais comme ça, c'est comme si on a enlevé mon cœur, il y a un vide, ça fait ouh, tu peux mourir comme un jeu. Donc, j'ai eu ça dans le mariage, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé dans le mariage, j'ai eu les problèmes de cœur, parce qu'on ne se comprenait pas, c'était difficile, je voulais partir, il me dit que tu ne pars pas, tu ne divorces pas, tu es ma femme à vie, tu es comme ça. Donc, de ce mariage, j'ai compris à quel point le mariage était difficile lorsqu'on est immature, lorsqu'on n'est pas formé, quand on n'a pas un minimum de connaissances. Je savais que le mariage était difficile quand il n'y a pas de compatibilité et tout et qu'on sort. Donc, quand j'ai rencontré ce gars,
je lui ai dit ou je le lui ai dit que je ne pouvais pas m'engager avec lui si papa ne me disait pas oui. Parce que je ne voulais pas... Entre-temps, maintenant, étant donné que j'étais en train de me développer, c'était pas comme maintenant, hein. Non, non, ça fait il y a... ça fait même... Ça date, ça fait peut-être 5 ans et tout et qu'on sort. Donc, entre-temps, je me dis, ok, il fallait que je commence à poser les questions au gars pour le piéger, pour le tester, pour voir. Est-ce que c'est un homme fidèle? Est-ce que c'est un homme loyal? Est-ce que quand il donne sa parole, tu peux compter sur lui? J'ai commencé à... Les valeurs qui étaient les plus importantes pour moi, j'ai fait une liste, j'ai dressé une liste de questions à poser au monsieur. Parce que papa ne me disait rien. Il ne me disait rien du tout. Donc, j'ai dressé une liste. Je me suis dit que bon, j'ai dressé cette liste et tout et qu'on sort. J'avais suivi sur les réseaux sociaux, il y avait un coach qui disait que si tu veux te marier avec quelqu'un, si tu pries, tu n'écoutes pas la voix de Dieu, voilà comment il faut tester un homme, voilà les questions à poser. J'ai aussi dressé et, pardon, je me suis beaucoup plus basée sur mon échec, sur l'échec de mon mariage passé. Donc, je savais déjà ce que je ne voulais pas chez un homme. Parce que je me suis mariée avant, je connaissais les défauts de mon partenaire, tout ce qui lui a manqué pour que notre foyer réussisse et tout et qu'on sort. Donc, je connaissais tous ces défauts. Je me suis dit que je ne voulais plus me mettre en couple avec un tel homme, avec voilà, un homme aussi immature et tout. J'ai dressé une liste. Un jour comme ça, j'ai donc décidé de lui poser les questions. Un jour comme ça, j'étais très amoureuse du gars, mais j'ai décidé de ne pas suivre seulement le cœur, j'ai décidé de suivre aussi la raison. Donc, un jour comme ça, j'ai décidé de le tester. On a commencé à causer. On riait. J'ai vraiment mis une bonne ambiance. J'ai commencé avec bon, est-ce que tu penses que... J'avais ma liste devant moi, il ne voyait pas bien sûr. Est-ce que tu trouves que... Est-ce que si un jour on a un problème, tu vas gérer comment? Oh, entre la belle-mère... Je lui ai posé toutes les questions possibles sur son caractère, sur ses valeurs, sur les principes de la vie, sur le mariage, qu'est-ce qu'il en pense, sur la mission de vie et tout comme ça. Je lui ai posé toutes sortes de questions. J'ai eu les réponses. Quand il a fini de me répondre, j'ai regardé moi ma vie, moi ma vision que le Seigneur m'avait donnée. J'ai compris que ce n'était pas mon mari. J'ai compris que même si je me mettais avec lui, on s'aime, je suis amoureuse de lui, mais ça ne peut pas cadrer, ça ne peut pas marcher. Donc, quand j'ai fini de faire ce test, étant donné qu'il était amoureux, j'étais amoureuse et tout, j'ai dit au Seigneur, papa, depuis que je prie, tu ne dis rien et tout et comme ça. En fait, le Seigneur voulait voir si depuis toutes ces années que je suis avec lui, si je suis capable de discerner par moi-même un homme qui me correspond ou pas, un homme qui soit compatible, sachant que je connaissais déjà ma mission et tout et consort. Je connaissais déjà un certain nombre de choses et tout et consort. Donc, le Seigneur voulait voir si moi-même j'étais capable de discerner en fait, si j'étais capable de faire un choix sans qu'il n'intervienne. C'est ce que le Seigneur voulait. Il voulait que je comprenne de moi-même. Voilà, c'était comme une formation dans laquelle il m'avait mis. Parce que, je vais vous dire, les sentiments que je ressentais pour ce monsieur, ce n'était pas les sentiments naturels. C'était du genre, dès que quelqu'un t'appelle et te dit que depuis là, j'étais amoureux de toi directement, je commence aussi à l'aimer. En fait, le Seigneur a utilisé ce monsieur pour me passer pour me faire passer un test. Un test. Le test, c'était quoi? Le test, le Seigneur voulait voir si je suis capable de faire le bon choix d'un homme pour ma vie. Sachant que j'avais déjà de l'expérience, j'étais mariée avant, sachant que je savais déjà que... Sachant que, en fait, en fonction de mon passé, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas dans une relation chez un homme et tout et consort. Donc, le Seigneur, quand il m'a dit qu'il m'aimait, le Seigneur a augmenté l'amour dans mon cœur. C'était surnaturel. Je vous assure que c'était surnaturel. Pour rien comme ça, quand j'ai commencé à ressentir ce genre d'amour, je m'étais dit que c'est ça. Je me suis dit qu'en fait, parce qu'on dit parfois que quand quelqu'un te parle de mariage, il te demande un mariage, la première des choses qui peut te donner un indice pour savoir si le Seigneur est d'accord ou pas, c'est la paix, c'est la joie. Moi, je ressentais cette paix, je ressentais cette joie. Je ressentais de l'amour. De jour en jour, l'amour ne faisait que grandir. Mon amour pour cette personne faisait que grandir et tout et comme ça. Lui, pareillement. Bon, lui, il était déjà amoureux depuis, ou bien il avait déjà les sentiments depuis. Donc, pour moi, en fait, c'est ça. Donc, quand j'ai compris que cet homme n'était pas fait pour moi, quand j'ai fini de faire ce test, de le passer au test, il n'a même pas su qu'il le passait. On a causé, on a ri, on a rigolé, on a raccroché le téléphone. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je comprends pourquoi depuis là, tu ne m'as pas répondu. Maintenant, je comprends. Tu voulais m'amener à comprendre. Je l'ai su, en fait. J'ai eu cette révélation que c'était ce que le Seigneur voulait de moi. J'ai dit au Seigneur, ok, tu voulais me laisser.
tu voulais me laisser voir devant cette situation tu voulais voir en fait si tu étais capable de faire le bon choix sans que tu n'interviennes. Maintenant que j'ai compris que c'est pas lui, maintenant, pour confirmer en fait mes soupçons en fonction du test que je viens de le faire, pour confirmer que c'est pas mon mari, que je ne suis pas faite pour être avec lui, l'amour que je ressens pour cet homme-là, il faut que tu retires cet amour-là de mon cœur. Je ne veux plus ressentir ça. Si tu retires cet amour-là de mon cœur, parce que j'ai bravé cet amour-là, je pouvais me dire que ok, je suis amoureux. Le Seigneur répond, il ne répond pas. Let's go. Je pouvais aussi décider de dire que ok, je vais suivre les sentiments de mon cœur. Je ne vais pas suivre ma tête, je vais suivre plutôt les sentiments de mon cœur. Et je m'en vais, je m'enfonce dans cette relation et tout. Et comme ça donne ce que ça donne. Donc, le Seigneur ayant vu mes efforts, le Seigneur ayant vu que malgré l'amour, en fait, le Seigneur a vu que j'étais sincère. Je ne voulais pas que ce soit uniquement les sentiments qui me conduisent dans une relation, dans un mariage. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un que cette personne-là est faite pour nous. Le Seigneur ayant vu mes intentions, parce que j'étais prête, malgré l'amour que j'avais pour cette personne, malgré que j'étais tombée amoureuse de lui, le Seigneur avait vu, il a compris dans mon cœur, il lit dans les cœurs, il sonde les cœurs, il avait compris que si lui, Dieu, il me disait que c'était pas lui, je devais laisser. Je devais accepter de souffrir et laisser partir cet amour-là, que d'aller me mettre dans une relation, dans un mariage sans lendemain, sans futur prospère, ou sans futur en fait. Donc, le Seigneur ayant vu ma sincérité, malgré l'amour, alors que quoi? Parce que la plupart des gens, quand ils sont amoureux, bien qu'ayant écouté Dieu leur dit que ce n'est pas la bonne personne, ils décident de fermer la voie de Dieu et d'aller se marier. Ils suivent les sentiments où je suis déjà amoureux, je veux pas le laisser, je l'aime, il m'aime, je l'aime, il m'aime, on est amoureux tout et qu'on sort, on est là, voilà, on s'aime quoi. Le Seigneur ayant vu que moi j'étais différent, il a compris que ce soit il a compris en fait que le fait que je sois amoureuse de cette personne, si lui Dieu me disait que c'était pas la bonne personne, j'étais prête à laisser tomber cette union ou cette relation. Donc, ayant vu cela, quand j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, étant donné que j'ai compris que c'est pas lui, moi je l'ai compris. Maintenant, pour valider mes soupçons, pour valider tout ce que j'ai compris, en fait, si tu veux confirmer en fait que c'est pas lui, retire cet amour de mon cœur. J'étais assise sur une chaise dans mon salon. À l'époque, je ne vivais même pas ici. J'étais assise sur la chaise. Quand j'ai fini de faire cette prière, c'était même pas une prière, juste parler comme je suis en train de vous parler. Je me suis allongée. J'avais juste les pieds au sol et je me suis allongée sur ma chaise comme ça au salon. J'ai eu sommeil. Je me suis allongée là, j'ai dormi. Il était aux environs de 18h, 19h, comme ça. Je n'ai même pas fait 3 heures de sommeil. J'ai fait peut-être 1 heure, je ne sais plus trop, peut-être 30, 45 minutes quand je me suis réveillée. Mes amis, c'était comme si je n'avais jamais été amoureuse de cet homme. Donc, tout l'amour que j'avais pour le gars, le Seigneur avait swallow. Il avait avalé ça, il avait aspiré ça par sa puissance. Comme pour vous dire que le Seigneur Jésus, là, non. Il peut décider de mettre l'amour dans le cœur de quelqu'un. Il peut décider de... Voilà quoi, quelqu'un peut te dire non. Et après, cette même personne qui t'a dit non te dit oui, si Dieu le veut. J'ai vécu tellement d'expériences avec le Seigneur que je ne doute pas. Donc, quand je me suis réveillée, je vous assure que c'est un miracle que j'ai vécu, ou que j'ai expérimenté en plein jour avec le Seigneur Jésus. Il a retiré cet amour-là de mon cœur. Quand le gars m'a appelé et le jour suivant, quand le gars m'a appelé, quand j'ai dit allons on a causé, il m'a dit tu ne m'aimes plus. J'ai dit pourquoi? Il me dit que ta voix a changé. Tu n'es plus la même. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi la vérité. Il a compris. L'amour était fini comme ça. Vous voyez, non? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux vous dire en fait? En fait, la leçon, la raison pour laquelle je vous raconte mon histoire, c'est pour vous amener à comprendre que l'amour ne guide pas vos choix. Tant que le Seigneur n'a pas parlé, ne t'engage pas. Même si tu es amoureux ou amoureuse et que tu vois un signe que Dieu est en train de te montrer que ce n'est pas la bonne personne, ne forcez pas. Ne forcez pas sans sérieux. Voilà Alexandra qui a forcé. Où en est-elle aujourd'hui? Aujourd'hui, on l'a délaissé. Le mari, voilà le mari qui s'est désengagé. Il a abandonné.
les mêmes parents qu'elle avait désobéi pour aller se marier, c'est vers ces mêmes parents qu'elle retourne pour que ses parents prennent soin d'elle. Vous avez vu. La famille reste la famille. Aujourd'hui, l'homme pour qui tu as tout bravé pour aller l'épouser, il est où avec elle? Il a laissé, il a jeté, il a abandonné. Vous voyez? Donc moi là, je ne peux à grand jamais m'engager dans une relation où le Seigneur n'a pas confirmé. Pour rien au monde. Je préfère rester comme ça. De deux, je ne peux pas m'engager dans un mariage avec quelqu'un si sa famille ne m'accepte pas. Je ne peux pas. C'est déjà un signe. C'est un signe de Dieu. Si Dieu te veut dans une famille, la famille là, ils vont finir par t'accepter. Ils peuvent dire non. Après, ils reviennent sur la décision. Pas qu'une famille te refuse jusqu'à ce qu'au dernier jour du mariage avec leur fille, de ton mariage avec leur fille, ils sont toujours contre toi. Ils cherchent même à te tuer plutôt. Vous voyez? C'est une manière ou une façon de Dieu, pour Dieu de te dire que ne t'engage pas sur cette voie, voilà, sur ce chemin, quoi. Donc voilà. Là, il y a des gens qui sont tombés dans de tels pièges. Vous voyez, l'amour que vous voyez là, non, ce n'est qu'un sentiment. Quand on se marie, on ne connaît pas véritablement la personne avec laquelle on se marie. C'est une fois, surtout les personnes qui n'ont pas pris, qui n'ont pas vécu ensemble, comme les chrétiens. Généralement, les chrétiens, normalement, un chrétien ne couche pas avant le mariage. Et il y a les façades, les côtés du caractère d'une personne que tu ne peux jamais découvrir si tu n'as pas encore commencé à sortir avec cette personne. Donc, après l'amour de je suis amoureuse, là, je vais l'épouser, le voile va tomber. Quand tu vas commencer à découvrir les défauts de la personne, le voile va tomber. Donc, ne restez pas en fait, ne vous accrochez pas sur l'amour que je ressens pour lui. Non, je suis tellement amoureux, je suis tellement amoureux. Si c'est pas lui, je meurs. Si c'est pas lui, je me tue. Si c'est pas lui, je ne peux pas vivre. C'est lui ou c'est... Voilà quoi. Aujourd'hui, elle a fait tout ça, elle est allée épouser l'homme. Quand l'homme a constaté que elle est malade et elle risque de perdre sa vie suite à cette maladie, il a fait quoi? Il a lui retiré son pied dedans. Il t'a divorcé comme ça, d'un claquement de doigts. De sur quoi un homme de Dieu? Vous voyez? Vous voyez? Vous avez compris, mes sœurs? Ça pouvait aussi être du côté inverse. Mais je pense que c'était la femme, elle aurait supporté. Les hommes, mais... Vous voyez, non? Ce que nous, femmes, nous sommes prêts ou prêtes à supporter. Nous sommes capables de supporter pour un homme. Généralement, les hommes ne sont pas capables de supporter lorsqu'il s'agit de la femme. Vous voyez, non? Aujourd'hui, elle se retrouve toute seule parce qu'elle a voulu se marier à tout prix. Or que si elle était restée, elle avait dit la vérité. Peut-être même que si elle avait dit la vérité, le monsieur l'aurait quand même épousée. Ou encore, même s'il ne l'aurait pas épousée, elle serait restée dans son coin sans être exposée. Personne ne la connaît. Elle aurait surmonté ou survécu ou voilà, en fonction de ce que Dieu va décider, si elle va survivre ou si elle va partir, je n'en sais rien. Elle aurait surmonté tout ça, sachant que je suis toute seule. Maintenant, là, dans cet état où elle est, l'homme l'a jetée, l'homme l'a abandonnée. Je ne sais pas, peut-être que de côté, il la soutient. En amont, il appelle, il la soutient, il la remonte. Peut-être même qu'il prend soin de je n'en sais rien. Si ce n'est pas le cas, elle serait dans quel état? Dans quel état serait-elle en ce moment? Vous voyez? C'est un état qui est encore plus douloureux que l'amour qu'elle avait pour le monsieur. Est-ce que vous avez compris? Je ne comprends pas comment un homme de Dieu peut braver l'autorité des parents. Quelqu'un a souffert à coucher son enfant. Elle te dit que je ne veux pas. Toi, tu passes derrière son dos pour aller dans son pays, lointain, doter l'enfant de truie alors que ses parents ne sont pas avec toi. C'est... Ah. Oh. Quand il me passe à mes lèvres sèches quand il parle. Vous voyez? Donc, j'ai tenu à vous raconter cette histoire pour vous dire que le mariage à tout prix, vouloir se marier à tous les prix, pour après souffrir, ça ne sert à rien. Autant mieux accepter que bon, le Seigneur m'a révélé que c'est pas elle, le Seigneur m'a révélé que c'est pas lui. Le peu d'amour que j'ai développé envers cette personne, je peux faire souffrir tranquillement, là, ça finit. Que d'aller rentrer dans une relation et après, tu te maries et ça ne dure même pas. La personne te divorce. Le gourmand de ça est trop.
C'est plus douloureux que si tu étais resté tranquillement, si tu avais accepté en fait que ce soit pas la volonté de Dieu pour toi. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un, c'est pas parce qu'on est amoureux de quelqu'un que c'est la bonne personne pour nous. Eh oui, 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 les sentiments trompent. Les sentiments trompent. La preuve, on voit des personnes qui se, qui se disent amoureux. On voit la preuve des personnes. Comment je peux expliquer ça? Au fait, ce que je vais dire, c'est que la preuve, en fait, que les sentiments sont trompés, c'est que voilà un homme hier qui était joyeux, qui était tout content, qui disait qu'il a trouvé sa moitié. Tout va bien, il est tellement heureux, c'est le plus beau jour de sa vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Le voilà qui divorce de sa moitié. Vous voyez donc, si on peut surmonter le deuxième gourmand qu'il est en train de surmonter, ça veut dire que même le premier, le tout premier amour qu'on a pour une personne au début de la relation est aussi surmontable. Ça ne sert à rien d'aller rentrer dans quelque chose, avoir de l'espoir et après, la chose te laisse, avoir de l'espoir et après ça ne marche pas. Ayant déjà été marié et tout. Voilà quoi. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je voulais vous le dire en fait que je n'ai pas compris. Je ne comprends pas en fait le raisonnement de ce prophète. Il dit qu'il est prophète. Je ne comprends pas en fait son raisonnement. C'est ce qui me dépasse. Comment tu peux dépasser l'autorité d'une mère, aller épouser sa fille de force? Que les parents ont dit que c'est nous les vrais parents d'Alexandra. Comment? Comment? Jusqu'à ce que tu pars, tu t'en vas exposer le ministère que Dieu t'a confié. Maintenant, je ne sais pas s'il sera encore, il aura encore l'autorisation pour voyager, pour aller en Europe, pour aller exercer son ministère à cause de l'amour. Vous voyez la raison pour laquelle c'est important de grandir, de mûrir, de devenir mature avant d'être élevé, non, avant d'être grand. Parce que quand tu es grand, dès que tu commets la moindre petite erreur, c'est déjà partout. Tout le monde a déjà vu, c'est sur les projecteurs. C'est important d'être mature avant d'être élevé. Voilà quelqu'un que hier, il a perdu sa femme. Il se remarie à moins de 3 mois ou à moins de 6 mois. Il est déjà en train de chercher à divorcer. Tu te dis homme de Dieu. C'est quelle histoire ça que tu viens mettre les gens dedans? C'est quelle honte ça? C'est quoi en fait? Tu es obligé d'épouser cette femme de force. Tu étais obligé. Déjà que dans la relation, la femme t'a montré qu'elle est un peu hypocrite. Elle n'est pas très ouverte. Elle ment. Tu n'as pas considéré tout ça en fait. Tu as choisi d'ignorer, d'avancer quand même avec la relation. Et aujourd'hui, venue nous dire qu'elle t'a menti. Je me dis que c'est parce que le Seigneur a vu que même s'il avait dit, même si il aurait dit en fait, même s'il avait dit au prophète qui n'est pas d'accord qu'il se marie avec Alexandra, il allait quand même se marier. Je ne sais pas moi, je ne comprends pas. Comment tu peux être un prophète, un homme de Dieu, sachant qu'on ne désobéit pas, on ne désobéit pas l'autorité des parents d'une femme pour aller l'épouser. Je n'ai jamais vu ça. Bon, ça se fait. Mais en tant qu'un homme public, un homme connu, un homme qui sait déjà que ta réputation a toujours été mal vue. Tu sais que tu as toujours été mal vu. Tu as plein d'ennemis. Les gens ne t'aiment pas. Les gens ne t'aiment pas en fait. Les gens te sabotent. Les gens parlent mal de toi. On te traite d'occultiste. C'est toi qui sais tout ça. Et c'est toi qui t'en vas encore toi-même choisir volontairement de creuser un trou et rentrer à l'intérieur. Comment tu sais que tu as déjà une très mauvaise réputation? Au lieu de protéger ta réputation et d'aller plutôt rechercher une relation saine, une relation où les parents sont ravis de t'avoir comme beau-fils, tu choisis d'aller dans les histoires compliquées, sachant que tu as déjà une très mauvaise réputation. Voilà que maintenant, tu as mis en problème avec les autorités françaises. Voilà que maintenant, peut-être qu'il sera difficile pour toi d'obtenir encore le visa pour voyager. De un. Donc, tu n'as pas tenu compte, en fait, du ministère que Dieu t'a confié. Pour toi, c'est l'amour, l'amour, l'amour qui t'intéressait, quoi. Ah, Seigneur.
pour une histoire de femme. Les femmes qu'on en trouve partout. Il y en a tellement partout. Il y en a tellement. Et elles sont tellement à la recherche du mariage qu'il te suffisait juste de faire comme ça. Tu allais avoir en quantité. Tu allais avoir l'embarras de choix. Mais tu choisis. Sachant que tu es un homme combattu. Tu choisis d'aller épouser l'enfant des gens de force. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est une histoire qui m'a dépassée. Ça m'a dépassée vraiment. Tu mens à un homme pour qu'il t'épouse. L'homme aussi, ta famille le déteste, le rejette, le menace même de mort. Le traite de tous les noms pour qu'il laisse leur fille. Il refuse. Un homme de Dieu. C'est forcé, papa. Maintenant que tu l'as abandonné là, tu l'as laissé à qui? Maintenant, à la fin, il dit que les parents d'Alexandra prennent leur fille et ils donnent leur fille à l'homme qu'ils veulent. Maintenant que tu l'as déjà exposée, parce que maintenant, c'est tout le monde qui sait qu'elle a une maladie. Peut-être que c'est une maladie incurable. Parce que si, voilà quoi, selon tes dits, peut-être c'est une maladie très compliquée et tout. Je ne veux citer aucun nom, je ne sais pas de quoi elle souffre. Maintenant que toi, tu l'as déjà exposée, qui va encore venir la prendre? Vous voyez, dans quoi cette fille s'est fourrée? Alors que lui, là, il est là tout de suite. Il claque le doigt comme ça. Il aura une multitude de femmes qui seront prêtes à lui dire oui aujourd'hui. Il claque jusque le doigt. Les belles familles vont le dérouler. Certaines belles familles vont le dérouler le tapis rouge pour qu'il soit leur beau-fils. Maintenant, est-ce que pour la femme, c'est donc facile? Voilà son nom aussi qui est gâté. C'est tout le monde maintenant qui sait qu'elle a une maladie. Est-ce qu'il était même obligé de venir mettre ça sur les réseaux sociaux? Quelle honte pour cette Alexandra. Quelle humiliation pour cette Alexandra. Elle va encore marcher comment? J'ai vu les gens dans les commentaires dire que le prophète Ekane, tu n'es pas sérieux. Donc le jour que tu l'épousais, tu as dit que c'était pour le meilleur et pour le pire. Quand c'était pour le meilleur, tu étais là. Maintenant que c'est pour le pire, tu fuis. Tu la délaisses, tu l'abandonnes, tu la rejettes. Vous voyez? C'est pourquoi il ne faut jamais se marier à tout prix. Personne ne peut venir encaisser l'expérience difficile pour vous. Rares sont les personnes qui seront là quand les choses iront mal dans nos vies ou dans vos vies, quoi. Donc, soyez prudents. Quand tu es en relation avec quelqu'un, la personne veut t'épouser. Si tes parents refusent, tu es une femme. N'épouse pas la personne, même si tu es amoureuse. Si tu surmontes ces sentiments, tu ne vas pas mourir. Les sentiments sont surmontables. Moi, j'ai surmonté les sentiments de ce monsieur. Je ne suis pas morte. De la preuve. Parce que j'ai bien fait les choses. Parce que dans mon cœur, j'avais résolu de marcher selon le plan de Dieu pour moi en ce qui concerne le mariage et tout et consort. Le Seigneur m'a soutenu, il m'a aidé, il a enlevé les sentiments du gars dans mon cœur. Le gars a fait des années derrière moi. Il a fait des années à me supplier tout le temps. Il partait, il revenait, il partait, il revenait. Tu dis quoi? Tu n'as pas réfléchi? Papa dit quoi? Je ne fais que dormir, je rêve de toi. Qu'est-ce que tu en penses? Tu dis quoi? Je t'aime toujours. Vous voyez? Le gars a continué à me courir derrière. Il a fait des années derrière moi. Des années. Je priais même pour que le Seigneur l'aide. Pour qu'il aide à trouver une bonne femme pour lui. Vous voyez? Et moi, j'ai dit non. Voilà, le Seigneur m'a aidé, quoi. Donc, tout ça, tout ce qu'on appelle le sentiment, je suis amoureux, je l'aime trop, et tout ça là, ça peut passer. Ça ne tue personne. Ça passe. Ça ne tue pas. Donc, au lieu d'aller rentrer dans des relations à problème, les relations que nos parents n'ont pas donné leur bénédiction ou leur accord, on n'a pas été bénis par nos parents. Je vous conseille, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Au lieu d'aller rentrer dans les relations à problème, c'est mieux de surmonter cet amour-là. Parce que voilà qu'elle a désobéi, cette Alexandre, elle a désobéi à ses parents, elle est partie épouser l'homme. Maintenant que l'homme a constaté elle avait une maladie bizarre, l'homme l'a abandonnée, l'homme l'a rejetée. Ça servait donc à quoi? Ça servait à quoi? Le mariage à tout prix.
Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Excellente soirée. Portez-vous bien, mes amours. Faut que le Seigneur Jésus vienne vite, parce que la terre, si... c'est compliqué, je vous assure. C'est compliqué. Quand tu entends certaines histoires sur la terre ici, tu te dis, waouh, Seigneur, ça me dépasse. Je vous assure que ça me dépasse. Comment un prophète peut épouser la fille de quelqu'un de force? Est-ce que si on épousait aussi sa fille qu'il a là de force, il serait content? Comment il ne s'est pas un peu mis à la place des parents d'Alexandra? Est-ce que si un homme rentrait un jour dans la vie de sa fille et prendre sa fille Jemima de force, aller l'épouser sans son accord, il serait content? Mon frère épouse l'enfant de quelqu'un par force. C'est obligé. Les grands-parents là aussi. Comment est-ce qu'une fille peut laisser ses parents vivants pour aller se faire doter par ses grands-parents? Ah, c'est toujours l'amour là. Voilà l'amour là qui t'a laissé. Tout laisse. Je n'aimerais pas être à sa place. Comment elle va marcher au milieu des gens maintenant? Je vous assure qu'elle n'aimerait pas être à sa place. C'est une humiliation qui n'a pas de nom. 3 mois de mariage. On t'a présenté partout. Maintenant, on vient te déposer parce que tu es malade. On vient encore t'exposer partout. Toi qu'on honorait. Il y a de cela quelques mois. Voilà qu'on est venu encore te déshonorer. Mondo Vision, à Mondo Vision. C'est pour ça que, moi là, si le Seigneur me dit que c'est pas lui, mon frère, même si je suis amoureux, il veut tuer les sentiments. Parce que la personne qui m'aime inconditionnellement, non, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est ma mère. C'est pas un homme. Il y a des choses qu'il ne peut pas braver pour un homme. Si Dieu veut de mon union là, lui-même, il va faire ce que ma mère dise oui, qu'elle accepte et qu'elle me donne sa bénédiction. Il va faire ce que ma famille soit d'accord pour qu'il me donne leur bénédiction avant que je n'aille en mariage. Si c'est vraiment la volonté de Dieu, je ne peux pas. Voilà les retombées.